Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble, nous nous rendions aux pieds du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle d'élection, la grâce, la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse point, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, de vous enseigner les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Ce soir, chers frères et sœurs, nous parlerons encore d'élection de la grâce. Nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. C'est là ce qui est bon et utile à savoir. C'est là ce qui est bon et utile pour vous, élus de Dieu. Alors ce soir, chers frères et sœurs, je me propose de répondre à la question de savoir comment Dieu sauve-t-il l'homme. Autrement dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle, pour reprendre effectivement la question qu'adressa le jeune homme riche au Seigneur de gloire Jésus-Christ. En d'autres termes, qui peut être sauvé? Pour citer effectivement les apôtres, à la suite de l'entretien entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et le jeune homme riche, eux qui avaient assisté effectivement à l'entretien entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et le jeune homme riche. En d'autres termes, quel est le plan de miséricorde divine? La conférence de ce soir, chers frères et sœurs, je l'ai donc intitulée « Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que l'homme doit faire de bon pour hériter la vie éternelle? Chers frères et sœurs, la question semble fort banale. Et pourtant, comme le jeune homme riche qui accourut et se jeta à genoux devant le Seigneur de gloire Jésus-Christ pour savoir ce que l'homme doit faire de bon pour hériter la vie éternelle, la plupart, chers frères et sœurs, de ceux qui professent leur foi chrétienne croient avoir la réponse à la question en commettant à son sujet, chers frères et sœurs, des erreurs lourdes et préjudiciables, s'abusant ainsi eux-mêmes, selon qu'il est écrit. Et nous allons aller là, chers frères et sœurs, dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 19, pour voir l'entretien entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et le jeune homme riche, selon qu'il est écrit. Et voici, chers frères et sœurs, un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit: Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chers frères et sœurs, le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après d'avoir entendu ces paroles, chers frères et sœurs, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux.
Je vous le dis en vérité. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, chers frères et sœurs, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent: qui peut donc être sauvé? La question est posée. Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Les disciples, chers frères et sœurs, furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres: et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ceux qui l'écoutaient écrire l'évangéliste Luc: et qui peut être sauvé? Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est donc, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, de la plus haute importance de rappeler ces premiers rudiments des oracles de Dieu relatifs à l'impossibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'approprient de leur prédestination au salut dès avant la fondation du monde. Ce qui sera pour eux, nous ne le dirons jamais assez, une consolation éternelle, une bonne espérance et un puissant encouragement. Et s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Chers frères et sœurs, comment Dieu sauve-t-il les hommes? Comment Dieu sauve-t-il l'homme? Comment Dieu sauve-t-il l'homme animal? Est-ce sur la base de la propre justice qu'il aurait vue? Chers frères et sœurs, est-ce sur la base des œuvres de justice qu'il aurait vues? Est-ce sur la base des bonnes œuvres qu'il aurait vues? Est-ce sur la base de la piété qu'il aurait vue? Est-ce sur la base de la foi qu'il aurait vue? Est-ce sur la base de la bonne volonté qu'il aurait vue? Est-ce sur la base des bonnes dispositions qu'il aurait vues? Est-ce sur la base des efforts qu'il aurait vus? Est-ce sur la base des mérites qu'il aurait vus? Est-ce sur la base d'une excellence particulière qu'il aurait vue? Ou alors, chers frères et sœurs, est-ce selon son propre dessein? C'est-à-dire, selon le bon plaisir de sa volonté, autrement dit, sans motif en l'homme. Cadavre spirituel dont on ne peut rien attendre, pour rien, sans cause en l'homme, sans raison en l'homme, sans condition en l'homme, sans motif, sans fondement en l'homme, gratuitement, inconditionnellement. Chers frères et sœurs, dans ces épîtres respectives à Timothée, à Tite et aux Éphésiens, l'apôtre Paul répond pourtant clairement à cette question selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, écrit-il à Timothée, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Car, poursuit-il dans son épître à Tite, nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur
et son amour pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés, écrit-il, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, poursuit-il, et je veux que tu affirmes ces choses, dit-il à Tite, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Car vous étiez spirituellement morts, rappelle-t-il aux Éphésiens, par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, écrit-il, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, écrit-il. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait naître de nouveau ensemble. Nous verrons par la suite que la nouvelle naissance est une résurrection spirituelle. Donc, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, écrit-il, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Il vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Écrira l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, Éphésiens 1, 29. Ce n'est point par les œuvres, poursuit-il, afin que personne ne se glorifie, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ainsi, chers frères et sœurs, l'homme animal ne peut rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Le salut lui est inaccessible en dehors de l'élection de la grâce. Dans sa mort spirituelle, il est un cadavre dont on ne peut rien attendre. Vous avez vu le descriptif que l'apôtre Paul en fait. Hein? Vous étiez mort, vous étiez spirituellement mort. Donc c'était un cadavre. On ne peut rien attendre d'un cadavre, on ne peut rien attendre d'un mort. Comme le jeune homme riche, l'homme animal ne se soucie guère à la vérité de son salut. Lui qui a des idoles dans le cœur, adore et sert la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Vous avez vu quelque chose de louche dans l'attitude du jeune homme riche. Lui qui vient, accourt, se jette aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, et qui lui pose la question de savoir ce qu'il doit faire de bon pour hériter le royaume de Dieu. À première vue, on aurait pensé effectivement qu'il était sincère, qu'il se souciait de son salut. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui dit que pour être parfait, il faut qu'il vende ses biens, qu'il distribue le produit aux pauvres et qu'il le suive parce qu'il aura des trésors dans les cieux, il s'en retourna bien triste. Le Seigneur Christ explique que c'est parce qu'il avait de grands biens. Il avait des idoles dans son cœur. Il n'aimait pas tant
le Seigneur Jésus-Christ, mais il s'affectionnait plus aux choses de la terre. C'était un adorateur de Mammon qui s'ignorait. Donc, comme le jeune homme riche, chers frères et sœurs, il ne se soucie guère à la vérité de son salut, lui qui a des idoles dans le cœur, lui qui adore et sert la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Insatiable de péché, homme taré et souillé, il a changé la vérité de Dieu en mensonge, regardant la jouissance du péché et les trésors de la terre d'à présent gardés et réservés pour le feu, comme une richesse plus grande que le propre de Christ. Esclave de la corruption et du péché, car explique l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il peut avoir la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à sa volonté parce que le péché la rend sans force. Dans cet état d'aliénation, chers frères et sœurs, je rappelle que un état d'aliénation, c'est l'état d'un être humain rendu comme étranger, effectivement, à lui-même. Parce qu'on a dit qu'il peut avoir la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à sa volonté, parce que le péché la rend sans force. Donc dans cet état d'aliénation où il est esclave et captif de la corruption et du péché, où il peut avoir la volonté de faire le bien, il peut avoir la volonté mais non le pouvoir de faire le bien, car chose impossible à sa volonté parce que le péché la rend sans force. Il ne pourrait jamais, chers frères et sœurs, venir au Seigneur de gloire Jésus-Christ, quand bien même il le voudrait. Ni ne désire même venir à lui, car il s'affectionne aux choses de la chair, ne prenant point plaisir à la loi de Dieu. Ou plutôt, il voit dans ses membres, chers frères et sœurs, une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement et qui le rend captif de la loi du péché et de la mort qui est dans ses membres. Or, chers frères et sœurs, vous le savez, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. S'abandonnant, chers frères et sœurs, à ses penchants naturels, l'homme animal est semblable à une brute, née pour être prise et détruite, car l'affection de la chair, chers frères et sœurs, c'est la mort, écrit l'apôtre Paul. Ainsi, chers frères et sœurs, nul ne peut être sauvé. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Il faut donc au préalable, chers frères et sœurs, que l'homme animal naisse de nouveau, afin d'être délivré du corps de cette mort spirituelle et revenir à son bon sens selon qu'il est écrit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, c'est ça ce que le Seigneur Christ a rappelé effectivement à Nicodème. Chers frères et sœurs, comme la naissance physique dans le monde naturel, la nouvelle naissance dans le monde spirituel est un don gratuit de Dieu. Elle échappe totalement au contrôle de l'entendement et de la volonté du sujet, dont la contribution dans l'opération est nulle. Elle est tout entière l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu envers ses héritiers qu'il aime de toute éternité et qui n'étaient point plus excellents que les réprouvés dans leur mort spirituelle qui leur était commune. Chers frères et sœurs, outre le don de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit distribue aux héritiers de Dieu, chacun en particulier, comme il le veut, selon le bon plaisir de sa volonté, selon la mesure du don de Christ, de nombreux autres dons, en l'occurrence, le don de la foi à salut, plus précieux que l'or périssable, grâce auquel aussi, étant revenus à leur bon sens, ils croient désormais au Christ irrésistible, viennent à lui pour avoir la vie éternelle,
l'aime d'un cœur sincère, bon et droit, garde sa parole et ses commandements, recherche et font sa volonté, rougissent de leur vie passée et persévèrent, chers frères et sœurs, en renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, vivant dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, chers frères et sœurs, pour reprendre et utiliser plaisamment les éléments de langage de Nicodème, dans son entretien fameux avec le Seigneur de gloire Jésus-Christ, rapporté par l'apôtre Jean dans son évangile, et nous y reviendrons, nous dirons que pour hériter la vie éternelle, chers frères et sœurs, il faut sortir du sein de sa mère élue de Dieu. Il faut sortir du ventre de sa mère élue de Dieu. Il faut naître élu de Dieu. Il faut arriver au monde élu de Dieu. Afin qu'ensuite, au temps marqué, par l'expérience de la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, l'on devienne ensuite enfant de Dieu. Chers frères et sœurs, vous le savez, rien de cela n'est au pouvoir de l'homme, qui ne peut donc rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes, chers frères et sœurs, le Seigneur Christ nous l'a assuré, est possible à Dieu, qui est donc l'auteur de notre salut, à qui nous devons notre salut, et à qui tous les mérites, chers frères et sœurs, reviennent et à qui tous les mérites reviennent, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais pour que, afin que, n'oublions pas d'où nous venions, nous étions semblables au fils de la colère, dans notre mort spirituelle qui nous était commune. Donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, écrit l'apôtre Paul, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais pour que, afin que, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous accordait en son bien-aimé. Nous sommes devenus héritiers, poursuit-il, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Chers frères et sœurs, on ne peut pas être plus clair. En dépit de la clarté de la parole de Dieu sur la grâce souveraine de Dieu dans le salut de l'homme animal, une grande confusion, chers frères et sœurs, entretenue par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, semble toujours régner dans l'esprit présomptueux de plusieurs selon qu'il est écrit. Si notre évangile est encore voilé, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qu'est l'élection de la grâce. Chers frères et sœurs, l'homme étant donc sauvé par la nouvelle naissance, comme nous l'avons vu précédemment, selon qu'il est écrit, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, écrit l'apôtre Paul aux Galates. En effet, si quelqu'un est en Christ, poursuit-il dans son épître, dans sa seconde épître aux Corinthiens, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il n'y a donc maintenant
aucune condamnation. Car Dieu nous a sauvés, écrit-il à Tite, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Il s'ensuit, chers frères et sœurs, qu'un examen complémentaire et minutieux de la mécanique de la nouvelle naissance pourrait bien être d'une grande aide pour élucider la question en débat, afin, chers frères et sœurs, d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, en renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. À cet égard, chers frères et sœurs, permettez-moi donc de prolonger notre débat, ou plutôt de l'approfondir, c'est de ça qu'il s'agit, en reformulant la question débattue, pour poser plutôt celle de savoir comment un homme peut-il naître de nouveau. Comment un homme naît-il de nouveau? Comment, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, l'homme animal naît-il de nouveau? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? S'interrogeait Nicodème. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comment cela peut-il se faire, chers frères et sœurs? La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, de l'homme animal dépend-elle de l'homme animal ou est-elle l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle de l'homme ou est-elle l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, dépend-elle en partie de l'homme et en partie de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle en partie de l'homme ou est-elle tout entière l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, dépend-elle en partie de Dieu ou est-elle tout entière l'œuvre de l'homme? La nouvelle naissance dépend-elle de la volonté de l'homme ou est-elle tout entière l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, l'homme animal, je vous l'ai dit, chers frères et sœurs, et Dieu, sont-ils co-ouvriers dans la nouvelle naissance ou pas? De qui, chers frères et sœurs, la nouvelle naissance est-elle l'ouvrage? De l'homme animal, de Dieu ou alors des deux à la fois? Autrement dit, chers frères et sœurs, les enfants de Dieu sont-ils nés du sang, de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme ou de Dieu? Le Seigneur de gloire Jésus-Christ, chers frères et sœurs, a abordé la question capitale de la nouvelle naissance de l'homme animal dans son entretien mémorable avec Nicodème. Selon qu'il est écrit, nous sommes là dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus, chers frères et sœurs, lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Ça a l'air un peu comique comme ça, mais c'est très profond. Jésus répondit, chers frères et sœurs: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses.
En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. J'ai toujours été impressionné effectivement par ce chapitre, ce verset 13 du chapitre 3. Vous imaginez la scène? Le Seigneur Jésus-Christ parle à Nicodème, ils sont sur la terre, et il lui dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, donc lui qui est là avec lui, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il est dans le ciel alors qu'il est présent avec lui sur terre. Il s'agit effectivement des choses célestes. Et qui doit nous ramener en fait à notre place de créature face au Créateur. Et nous connaissons qu'en partie. Et ça appelle beaucoup d'humilité de notre part. Chers frères et sœurs, hormis la nécessité de la nouvelle naissance comme exigence pour entrer dans le royaume de Dieu, il semble bien que Nicodème, le docteur d'Israël, n'ait rien compris des paroles du Seigneur sur la nouvelle naissance. Si l'on en juge par comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comment cela peut-il se faire? La perplexité de Nicodème traduit bien la confusion de l'homme soucieux de son salut face à la question capitale de la nouvelle naissance, porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Le Seigneur qui s'en a fait la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Elle est synonyme d'entrée dans le royaume de Dieu. Selon qu'il est écrit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Qu'est-ce donc, chers frères et sœurs, la nouvelle naissance? À la lumière des Écritures, la nouvelle naissance, chers frères et sœurs, peut se définir comme la régénération du cœur et le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence opéré par le Saint-Esprit venant habiter dans l'héritier de Dieu, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans le livre du prophète Ézéchiel. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai, dit l'Éternel, un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je leur donnerai un même cœur, dit l'Éternel, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Donc, à la lumière, donc, effectivement, de ces textes, nous pouvons donc définir la nouvelle naissance comme la régénération du cœur. Dieu ôte, effectivement, en fait, régénère notre cœur. Il ôte notre cœur de pierre, endurci, hostile au Seigneur Jésus-Christ, méchant, incrédule, et met à la place un cœur de chair. Voyez-vous? Afin que, à l'écoute de la parole de Dieu, nous la recevions avec joie et empressement, que nous n'endurcissions point notre cœur. Régénération du cœur et renouvellement de l'esprit et de l'intelligence. Renouvellement de l'esprit, en fait, comme on l'a souvent dit, notre esprit est mort-né. L'esprit, c'est le siège de notre relation avec Dieu. Dieu communique avec l'homme par l'esprit. C'est pourquoi partout, il est écrit, vous étiez spirituellement mort. Vous étiez spirituellement mort. Donc, notre esprit mort-né est donc ressuscité. C'est une véritable résurrection spirituelle. Il ressuscite notre esprit.
spirituellement mort-né, et on peut à nouveau, effectivement, avoir une relation intime avec Dieu qui peut communiquer avec nous. Renouvellement de l'intelligence. L'intelligence de l'homme animal est aveuglée, elle est obscurcie par le Dieu de ce siècle. Donc, notre intelligence est donc renouvelée. Nous revenons à notre bon sens. Il s'agit donc, je l'ai dit, d'une naissance de l'Esprit, du Saint-Esprit, d'en haut, de Dieu, et d'une véritable résurrection spirituelle, en vue d'une marche en nouveauté de vie. L'apôtre Paul disait dans l'Épître aux Éphésiens qu'il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pour dire qu'actuellement, élus de Dieu, peuple de Dieu, nous qui sommes le corps de Christ, dans Christ et avec lui, nous sommes assis actuellement où je vous parle, à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Seigneur Christ disait malheureusement à Nicodème, lorsque je vous ai parlé des choses terrestres, vous n'avez pas cru. À combien plus forte raison quand je vous parlerai des choses célestes. On ne va pas faire de digression. Restons dans le sujet. L'homme passe donc, chers frères et sœurs, à l'occasion de la nouvelle naissance. Il passe ainsi de la mort à la vie avec Dieu. D'accord? C'est pourquoi on parle de résurrection spirituelle. Selon qu'il est écrit, et nous l'avons vu précédemment dans l'épître de Paul aux Éphésiens, vous étiez spirituellement morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, mais dont nous n'en étions point plus excellents, dans notre mort spirituel qui nous était commune. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, dit-il. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car nous aussi, a-t-il écrit précédemment à titre, nous l'avons lu, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, donc par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit. C'est ça que cela signifie. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, dit-il à Tite, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. D'accord? L'esprit de l'homme, siège de la relation avec Dieu, est renouvelé, ressuscité. Lui qui était mort-né, selon qu'il est écrit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. L'esprit mort-né de l'homme est ressuscité, chers frères et sœurs, et l'homme peut à nouveau entretenir une relation intime avec Dieu et croire à l'écoute de sa parole d'un cœur honnête, bon et sincère en Dieu, et croire en Dieu qui le scelle, chers frères et sœurs, de son esprit, comme marque de sa propriété selon qu'il est écrit. Dans lui, vous aussi,
Après d'avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. De même, chers frères et sœurs, l'intelligence de l'homme, obscurcie et aveuglée par le Dieu de ce siècle, est renouvelée. Selon qu'il est écrit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qu'est l'élection de la grâce. Et son âme, siège de l'intelligence, de la volonté, des émotions et du désir, peut coopérer à nouveau avec son esprit. Et sous la direction et l'autorité de ce dernier, travailler avec crainte et tremblement au salut de l'homme à travers la persévérance des saints. Selon qu'il est écrit, nous sommes encore dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Voyez-vous, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est pourquoi il faudra que Dieu ôte ce cœur de pierre. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, poursuit-il, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. À cet égard, chers frères et sœurs, rappelons que le vieil homme désigne l'homme non régénéré, spirituellement mort, privé de l'Esprit de Dieu, étranger à la vie de Dieu. L'Écriture le désigne aussi sous le vocable de l'homme animal, à un selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, la catégorie sotériologique de l'homme animal s'oppose dialectiquement à celle de l'homme régénéré. L'homme régénéré, chers frères et sœurs, est l'homme né de nouveau. L'Écriture le désigne aussi sous le vocable de l'homme nouveau. C'est l'enfant de Dieu. En fonction, chers frères et sœurs, de sa maturité spirituelle, l'homme régénéré sera dit spirituel ou charnel. L'homme charnel, chers frères et sœurs, est un homme régénéré, mais dont la maturité spirituelle est celle d'un enfant ou bébé en Christ. En revanche, l'homme spirituel est un homme régénéré, dont la maturité spirituelle n'est plus celle d'un enfant nouveau-né en Christ, mais d'un homme fait et accompli en Christ. Tandis que les enfants nouveau-nés en Christ, chers frères et sœurs, en sont au lait spirituel, la nourriture solide est pour les hommes faits et accomplis en Christ, pour les maîtres, pour ceux qui ont l'expérience de la parole de justice, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, chers frères et sœurs, et ce qui est mal. Alors, s'agissant de la nouvelle naissance, il faut savoir en fait que l'homme est, l'Écriture nous enseigne en fait que l'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Le corps, naturellement, c'est cet assemblage d'atomes de molécules. L'âme, c'est le siège de l'émotion, le siège de l'intelligence, de la volonté, des émotions et du désir. Dieu ne communique pas avec l'homme ni par le corps ni par l'âme, mais communique avec l'homme par l'esprit qui est dans le siège de notre relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on parle du renouvellement de l'esprit. L'esprit morne qui est ressuscité. Chers frères et sœurs, plutôt que de se donner la peine d'examiner les Écritures, comme les Juifs de Bérée, pour y prendre le conseil de Dieu sur la question, plusieurs préfèrent, tant le mystère semble inintelligible, ne pas se poser des questions et continuer de vivre avec des réalités spirituelles
et bibliques qu'ils connaissent mal. Et ce qui est plus fâcheux, qu'ils croient connaître, en commettant à leur égard des erreurs lourdes et préjudiciables selon qu'il est écrit. Frère, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais hélas sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Or, chers frères et sœurs, la foi ne procède pas de la loi. La foi ne ressemble pas à la loi. Elles n'ont aucun point commun, elles n'ont aucun trait commun, elles n'ont aucun trait de ressemblance. Les premiers rudiments des oracles de Dieu, selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ayant été rejetés par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, la vérité, chers frères et sœurs, est retenue injustement captive. Mais la parole de Dieu, chers frères et sœurs, ne saurait être liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Mais convenons aussi, chers frères et sœurs, que l'on ne pourra venir à bout des erreurs doctrinales et présenter fidèlement la recette de la nouvelle naissance de l'homme animal, définissant clairement la part de l'homme animal et la part de Dieu, car la condition d'en bien connaître et interpréter les mécanismes. Il faudra donc pour cela, comme les Juifs de Bérée, se plonger dans la parole de Dieu et examiner avec soin les textes qui nous décrivent le phénomène de la nouvelle naissance de l'homme animal. À cet égard, chers frères et sœurs, 4 textes semblent être de la plus haute importance. Tout d'abord, chers frères et sœurs, c'est l'évangile selon Jean, qui introduit la notion de la grâce souveraine de Dieu dans le salut. Indication claire que l'opération de la nouvelle naissance ne dépend, chers frères et sœurs, ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, selon qu'il est écrit. Les enfants de Dieu sont nés, écrit l'apôtre Jean, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En effet, chers frères et sœurs, dans sa mort spirituelle, privé de l'esprit, l'homme animal est un cadavre spirituel qui ne se soucie guère de Dieu, ni de son offre de salut. Il ne gère pas Dieu. Il ne se soucie guère de plaire à Dieu. Il ne désire point la volonté de Dieu et ne viendrait jamais de lui-même à Dieu, selon qu'il est écrit. Ne murmurez pas entre vous, dit le Seigneur Jésus-Christ à la foule, qui faisait entendre une sourde protestation et des commentaires désobligeants à son égard, parce qu'il avait dit qu'il est le pain descendu du ciel. Il murmurait entre eux, disant, n'est-ce pas là le fils de Marie, le fils de Joseph? Son père n'est-il pas charpentier? N'est-il pas le frère de Jude, le frère de Jacques? Sa sœur ne vit-elle pas parmi nous? Le Seigneur qui les reprend donc en leur disant, ne murmurez pas entre vous. Non. C'est que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut croire en moi si cela ne lui a été donné par le Père. Pourquoi? Car l'homme animal, nous l'avons dit précédemment, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lui qui est spirituellement mort, cadavre spirituel non régénéré, privé de l'esprit, privé du don de la foi, hors de sens, a servi à la corruption et au péché, pris
au piège du diable qui s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, dans l'évangile selon Marc, à travers la parabole de la semence, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, entretenant la foule sur le royaume de Dieu, l'assimila au phénomène phytobiologique de germination, croissance et fructification d'une semence. Indication que la nouvelle naissance, chers frères et sœurs, échappe totalement au contrôle de l'entendement et de la volonté humaine et est tout entière l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu selon qu'il est écrit. Il en est du royaume de Dieu, dit le Seigneur de gloire Jésus-Christ, comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Donc, le Seigneur Christ, à travers effectivement cette parabole de la semence, nous parle en fait de l'œuvre du serviteur de l'Éternel, de l'ouvrier de l'Éternel qui fait œuvre d'un évangéliste, donc qui sème, qui répand la parole de Dieu, qui la met en terre. Mais tout ce qui se passe après, sur le sujet, qu'est l'homme animal, notamment la nouvelle naissance, qu'il assimile donc à la germination, à la croissance, à la fructification, est l'œuvre de Dieu. Et elle échappe totalement au contrôle de la volonté et de l'entendement de l'homme. D'accord? Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Donc il en est de la nouvelle naissance qui nous conduit dans le royaume de Dieu. Comme quand un homme jette la semence en terre. Regardez vous-même le phénomène. Qu'il dorme ou qu'il veille. Qu'il travaille ou pas. Qu'il croise les mains, les pieds, ou qu'il travaille. Nuit et jour, à chaque seconde, la semence, chers frères et sœurs, germe et croît sans qu'il sache comment. Dieu produit lui-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. En sorte que, chers frères et sœurs, explique l'apôtre Paul aux Corinthiens, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, germer et fructifier. Donc, les enfants de Dieu, disons les serviteurs de Dieu, les croyants, ils annoncent la bonne nouvelle, d'accord, au monde. Et parmi les héritiers de Dieu, les élus de Dieu, à qui cette parole est destinée, qui sont en fait de la bonne terre, ils vont l'accueillir avec joie, empressement. Voyez-vous? Et Dieu, effectivement, par son Saint-Esprit, en fait, il les fera naître de nouveau. Il leur fera le don de la foi. Ils accueilleront la parole de Dieu avec joie et empressement. Et elle va germer, elle va croître, elle va fructifier à travers, effectivement, le phénomène de la nouvelle naissance, mais à laquelle, effectivement, le sujet n'a aucune part. À cet égard, chers frères et sœurs, il est hautement significatif que dans cette parabole, aucun cas n'ait été fait de la contribution personnelle entièrement nulle du cadavre spirituel à un quel homme animal dont on ne peut rien attendre. Seul le Saint-Esprit, représenté par Dieu, et la parole de Dieu, symbolisée par la semence, sont naturellement présentés comme les deux coagents, chers frères et sœurs,
de la régénération. Ce principe, chers frères et sœurs, de la grâce souveraine de Dieu dans le salut, est confirmé par le livre du prophète Ézéchiel, qui indique par la récurrence du pronom personnel « je » employé 36 fois par l'Éternel dans l'opération de la nouvelle naissance d'Israël, la rebelle et prostituée. On parle ici de la résurrection nationale d'Israël, sans jamais de référence à l'homme, que l'homme, chers frères et sœurs, n'a aucune part dans cette opération qui est tout entière l'œuvre de Dieu, selon son propre dessein, comme vous le verrez, sans intervention ni de la main ni de la volonté rebelle de l'homme animal, spirituellement mort, incurablement ennemi de Dieu, peu soucieux de son salut, esclave de la corruption et du péché, et dont la repentance, en aval de la chronologie spécifique des étapes successives du mystère du salut, fait significatif, ne survient précisément qu'après la nouvelle naissance et jamais avant. Indication, chers frères et sœurs, que la repentance et ses bonnes œuvres, la repentance et les bonnes œuvres ne sont pas la cause de la nouvelle naissance, mais la conséquence et le fruit selon qu'il est écrit. Nous sommes dans le livre du prophète Ézéchiel, Ézéchiel 36, du verset 16 au verset 38, selon qu'il est écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, dit le prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Ils ont souillé le pays qu'ils habitaient par leur conduite et par leurs œuvres. C'est-à-dire que leurs œuvres, leur conduite étaient répréhensibles. D'accord? Leur conduite a été devant moi, dit-il, comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Donc c'était des rebelles, tout simplement. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, dit l'Éternel, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé, une véritable prostituée. Je les ai dispersés parmi les nations, dit l'Éternel, et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Je rappelle qu'Israël constitue le peuple terrestre élu de Dieu, appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations. D'accord? C'est un type des élus. D'accord? C'est le peuple élu. Alors donc, ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu, dit l'Éternel, sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, dit l'Éternel à Ézéchiel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. D'accord? Donc ce n'est pas à cause de vous, de vos bonnes œuvres, ou de je ne sais quoi, d'une quelconque excellence en vous, d'une certaine foi propre en vous, que le Seigneur Christ nous a choisis selon qu'il est écrit. Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous ayons prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous accorde en son bien-aimé. Donc, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, que ce soit clair. Maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané par vous parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays,
et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, mes héritiers, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine, je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus le propre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Donc c'est à ce moment-là que se produira la repentance d'Israël. Donc elle survient bien après la nouvelle naissance. D'accord? Donc les bonnes œuvres ne sont pas la cause de la nouvelle naissance, mais elles sont plutôt la conséquence de la nouvelle naissance. C'est après la nouvelle naissance que nous pouvons revenir à notre bon sens et rougir de nos mauvaises œuvres, de notre vie passée. Ce n'est pas à cause de vous, donc ce n'est pas à cause de vos bonnes œuvres, de votre foi qui n'existe même pas, de votre foi imaginaire, que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ce qui est dit d'Israël est valable pour vous, élus de Dieu, peuple de Dieu. Ayez honte et réjouissez de votre conduite, maison d'Israël, peuple de Dieu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations, dit l'Éternel, qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était habité et planté ce qui était dévasté. Donc il le fait selon son propre dessein. D'accord? Selon son propre dessein. Ce n'est pas en raison des œuvres de justice que vous aurez faites ou de quelque excellence particulière en vous. Non. Au contraire, rougissez de vos œuvres. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai, et ils sauront que je suis l'Éternel. On ne saurait être, chers frères et sœurs, plus clair. Chers frères et sœurs, c'est le même principe de la grâce souveraine de Dieu dans le salut qui se dégage du livre du prophète Zacharie, où la main invisible, souveraine et miséricordieuse de Dieu est à l'initiative de l'opération de la nouvelle naissance d'Israël, la rebelle et prostituée, sans intervention de la volonté hostile de l'homme animal, dont la repentance, en aval de la séquence spécifique des étapes successives du mystère du salut, fait significatif, nous l'avons dit, ne survient précisément qu'après la nouvelle naissance et jamais avant. Indication que la repentance et ses bonnes œuvres ne sont pas la cause de la nouvelle naissance, mais la conséquence, le fruit selon que les techniques. Nous sommes là dans Zacharie, chers frères et sœurs, 12, chapitre 1 à 10, selon que les écrit. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, chers frères et sœurs, et jamais avant, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là,
L'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David, invincible. Et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, dit l'Éternel, et jamais avant, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai, dit l'Éternel, sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ça, c'est le don de l'esprit, le don de la foi à salut. Quelle en sera la conséquence? Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc, ils auront donc foi en la vérité et la conversion d'Israël se produira. Il déverse donc sur Israël son Esprit Saint. La nouvelle naissance se produit. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils tournent les regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils ont donc foi en la vérité, ils croient en lui et ils se convertissent. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça, c'est la repentance d'Israël. Vous voyez à quel moment elle se produit. C'est en bout de chaîne. Après que Dieu fait le don de la foi, que la nouvelle naissance, après que Dieu fasse le don de l'esprit, que la nouvelle naissance se produise, que le Saint-Esprit lui-même fasse le don de la foi, qu'il croit donc à l'écoute de la parole au Seigneur Jésus-Christ, qui tourne les regards effectivement vers lui. Et après donc, après la conversion, la foi en la vérité, il pleure amèrement, comme on pleure sur un premier-né. Donc ça, c'est la repentance. Donc ce n'est pas elle qui est la cause de la nouvelle naissance. Au contraire, c'est la nouvelle naissance qui est la cause de la repentance. La repentance n'est que la conséquence de la nouvelle naissance. D'accord? Et cela est conforme à tout ce qui a été dit jusque-là. Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde. On ne saurait être plus clair. Chers frères et sœurs, à la lumière donc de tous ces textes, l'étonnement de l'apôtre Paul face à l'inconscience des Galates prend alors tout son sens, selon qu'il est écrit. Ô Galates, dépourvus de sens, s'inquiétait déjà l'apôtre Paul. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le don de la nouvelle naissance, ou par la prédication de la foi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous êtes nés de nouveau, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après d'avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Chers frères et sœurs, les enfants de Dieu ne sont-ils pas nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu? Ce qui est né de la chair n'est-il pas chair? Et ce qui est né de l'esprit n'est-il pas esprit? Ainsi donc, cela ne dépend-il pas, chers frères et sœurs, ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, selon qu'il est écrit, car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Le vent ne souffle-t-il pas où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va? N'en est-il pas ainsi de tout homme qui est né de l'esprit? Le Seigneur ne l'a-t-il pas expliqué? Vous avez lu Ézéchiel, vous avez lu Zacharie. Vous avez vu qu'Israël était rebelle. Le Seigneur a dit que ce n'était pas à cause d'eux qui le faisaient. Il a rappelé. Celui qui vous accorde l'esprit, celui qui vous fait le don de la nouvelle naissance et qui opère des miracles parmi vous. Je pense notamment au don des miracles qui appartient au don spirituel distribué à chacun en particulier par le Saint-Esprit comme il le veut.
Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Or, la loi, nous ne le dirons jamais assez, produit la colère de Dieu. Or, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Il n'y a point non plus de condamnation. Il n'y a point non plus d'œuvres bonnes et mauvaises. Il n'y a point non plus de mérite. Afin que personne ne se glorifie. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. En effet, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique, vivra par elle. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, écrit l'apôtre Paul, n'entendez-vous point la loi? Ne savez-vous pas que c'est le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, le ministère de la malédiction? Ne savez-vous pas que la loi produit la colère de Dieu? Selon qu'il est écrit, nous savons que tout ce que dit la loi, écrit l'apôtre Paul aux Romains, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, par l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Ainsi, chers frères et sœurs, la réponse à la question de savoir comment Dieu sauve-t-il l'homme est sans équivoque, selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés et nous a adressé, chers frères et sœurs, une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Ainsi, de la sorte avez-vous été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel, chers frères et sœurs, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ainsi, chers frères et sœurs, l'Écriture identifie formellement le Saint-Esprit et la parole de Dieu comme les deux coagents de la régénération de l'homme animal, donc de sa nouvelle naissance. À cet égard, il importe notamment de comprendre que le don du Saint-Esprit, synonyme de nouvelle naissance, vous savez que le Saint-Esprit est l'agent de la régénération et partant de salut de l'homme. Vous savez que le Seigneur Christ a dit à Nicodème qu'il lui fallait naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Selon qu'il est écrit, Dieu nous a sauvés par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. N'est pas un don universel, c'est-à-dire le partage de tous les hommes, mais constitue au contraire, chers frères et sœurs, le privilège des seuls élus de Dieu, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Autrement, tous seraient sauvés, tous auraient la foi et personne n'irait en enfer. Toutes choses qui sont contraires à l'évangile du Seigneur de gloire Jésus-Christ, qui a bel et bien enseigné l'enfer et qui nous a dit que tous n'avaient pas la foi. En conséquence, les fruits et dons qui en résultent, en l'occurrence la nouvelle naissance, privilège des seuls élus de Dieu, comme aussi le liquide séminal d'un père passe à ses seuls enfants, ne saurait être universel, mais procède également du bon plaisir de la volonté de Dieu, conformément au cours de la source naturelle d'où ils tirent leur origine. C'est dit, chers frères et sœurs, que la nouvelle naissance de l'homme animal procède du bon plaisir de la volonté de Dieu, de sa grâce souveraine, selon son propre dessein, le conseil de sa volonté, sa miséricorde, sans motif en l'homme, cadavre spirituel, nous l'avons dit, dont Dieu ne peut rien attendre, pour rien, sans cause en l'homme, sans raison en l'homme, sans condition en l'homme, sans motif, sans fondement en l'homme, gratuitement, inconditionnellement, selon l'élection de la grâce, sans dépendre ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni des œuvres, mais de la seule volonté de Dieu qui appelle efficacement à lui par le moyen du don de l'Esprit selon qu'il est écrit. Pour moi, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens,
Ce n'est pas à cause, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, lorsqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, selon qu'il est écrit. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, qu'il travaille ou pas, qu'il croise les mains ou pas, qu'il croise les pieds ou pas. Nuit et jour à chaque seconde, la semence, chers frères et sœurs, germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le grain est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Ainsi, chers frères et sœurs, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu, qui fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Selon qu'il est écrit, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. Chers frères et sœurs, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Dieu produit, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est là, est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Ainsi, chers frères et sœurs, et nous sommes parvenus au thème de notre conférence, l'homme animal ne peut rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. C'est pour répondre à la question que nous sommes posées en ouvrant cette conférence, à savoir, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Que ce soit clair, l'homme animal, chers frères et sœurs, ne peut rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Le salut lui est inaccessible en dehors de l'élection de la grâce. Dans sa mort spirituelle, il est un cadavre dont on ne peut rien attendre. Comme le jeune homme riche, et nous l'avons vu, à la vérité et en dépit des apparences, il ne se soucie guère de son salut. Lui qui entretient des idoles dans le cœur, adore et sert la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Insatiable de péché, homme taré et souillé, il a changé la vérité de Dieu en mensonge, regardant la jouissance du péché et les trésors de la terre d'à présent, gardés, réservés pour le feu, comme une richesse plus grande que le propre de Christ. Esclave de la corruption et du péché, car, écrit l'apôtre Pierre, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il peut avoir la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à sa volonté parce que le péché la rend sans force. Dans cet état d'aliénation, il ne pourrait jamais, chers frères et sœurs, venir au Seigneur de gloire Jésus-Christ quand bien même il le voudrait, ni de désir même venir à lui, car il s'affectionne aux choses de la chair, ne prenant point plaisir à la loi de Dieu, ou plutôt, il voit dans ses membres une autre loi, qui lutte contre la loi de son entendement et qui le rend captif de la loi du péché et de la mort qui est dans ses membres. Or, chers frères et sœurs, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. S'abandonnant à ses penchants naturels, l'homme animal est semblable à une brute, née pour être prise et détruite. Car l'affection de la chair, écrit l'apôtre Paul, c'est la mort. Ainsi, nul ne peut être sauvé, pas même un seul. Ça, c'est pour répondre à la question des disciples du Seigneur, qui se posaient la question de savoir qui peut être sauvé. Nul ne peut être sauvé, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, parce que tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse de bien, pas même un seul. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Il faut donc
au préalable, chers frères et sœurs, que l'homme animal naisse de nouveau. Afin d'être délivré du corps de cette mort spirituelle et revenir à son bon sens, selon qu'il est écrit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance est un don gratuit de Dieu, opéré par le Saint-Esprit. Elle échappe totalement au contrôle de l'entendement et de la volonté de l'homme, dont la contribution dans l'opération est nulle. Elle est tout entière l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu envers ses héritiers qu'il aime de toute éternité et qui n'étaient point plus excellents, comme nous l'avons vu, que les réprouvés dans leur mort spirituelle qui leur était commune. Outre le don de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit distribue aux héritiers de Dieu, chacun en particulier, comme il le veut, selon le bon plaisir de sa volonté, selon la mesure du don de Christ, de nombreux autres dons, en l'occurrence, le don de la foi à salut, plus précieux que l'or périssable, grâce auquel aussi, étant revenus à leur bon sens, ils croient désormais au Christ irrésistible, à qui rien ne peut résister, tant il est attirant, séduisant. Viennent à lui pour avoir la vie éternelle, l'aiment d'un cœur sincère, bon et droit, gardent sa parole et ses commandements, recherchent et font sa volonté, rougissent de leur vie passée et persévèrent en renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, vivant dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant, chers frères et sœurs, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. En conclusion donc, et pour utiliser plaisamment les éléments de langage de Nicodème, nous dirons simplement que pour hériter de la vie éternelle, il faut sortir de sa mère, il faut sortir du sein de sa mère élue de Dieu. Donc, nous dirons donc simplement que pour hériter la vie éternelle, il faut sortir du sein de sa mère élue de Dieu. Il faut sortir du ventre de sa mère élu de Dieu. Il faut naître élu de Dieu. Il faut arriver au monde élu de Dieu. Afin qu'ensuite, au temps marqué, par l'expérience de la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, l'homme devienne ensuite enfant de Dieu. Chers frères et sœurs, rien de cela n'est au pouvoir de l'homme, qui ne peut donc rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Que cela soit aussi clair. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes, le Seigneur Jésus-Christ nous l'a assuré est possible à Dieu, qui est donc, chers frères et sœurs, l'auteur de notre salut, à qui nous devons notre salut et à qui tous les mérites reviennent selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, nous l'avons dit, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes devenus héritiers, écrit l'apôtre Paul, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Chers frères et sœurs téléspectateurs de Anjombolo TV, que personne désormais ne vous trouble plus. Que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bonne soirée et à la prochaine.